Aujourd'hui je vous retrouve pour un book haul et vous allez être très fiers de moi puisque parmi les livres que je vais vous présenter, bon déjà il n'y en a pas énormément, ça va être une courte vidéo, mais parmi les livres que je vais vous présenter il y a un seul livre que j'ai acheté, c'était pour mon anniversaire, j'ai voulu me faire plaisir, j'achète de moins en moins de livres, ça je pense que vous l'avez compris, parce que j'ai vraiment envie de faire baisser ma palle et que dans ma palle de toute façon il y a plein de livres qui m'intéressent et que j'ai envie de lire, donc j'ai pas spécialement envie d'acheter de nouveaux livres même si j'ai une wishlist qui fait la taille de l'Empire State Building, mais bon. Si vous avez vu ma dernière vidéo, vous savez que j'ai fait un stage en librairie pendant 2 mois et donc du coup pendant ces 2 mois j'ai acheté quelques livres. Alors quand je dis quelques livres c'est vraiment quelques livres, genre 3. Un que je vous ai déjà présenté puisqu'il s'agit d'une édition, une très belle édition de Cyrano de Bergerac, genre édition reliée, magnifique, etc. Je vous l'ai montré dans mon précédent book haul. Et 2 autres que je n'ai pas en ma possession. Le premier c'est Moi Ismaël, un musulman d'ici. Je vous mettrai un petit insert dans le coin de la vidéo. C'est tout simplement un documentaire, une sorte de... Je sais pas si on peut vraiment appeler ça un essai, mais plus un témoignage, puisque c'est l'histoire d'un mec qui s'appelle Ismaël, enfin d'un homme, et qui raconte un peu comment c'est la vie d'un musulman en Belgique. Comment on vit cette sorte d'entre-deux en tant que fils d'immigrés, enfant d'immigrés, comment on arrive à gérer 2 cultures totalement différentes, avec une religion qui n'a rien à voir avec la tradition du pays. Et c'était quelque chose qui moi me concerne totalement et du coup j'avais vraiment envie de découvrir. Je vous en parlerai dans mon prochain bilan lecture parce que je l'ai lu, ça se lit très vite, c'est pas très gros. Et l'autre livre que j'ai acheté c'est La balade des enfants meurtriers de Gita Sereni. Alors je l'ai acheté pour ma mère parce que ma mère a une passion un peu morbide pour tout ce qui est planète justice, faites entrer l'accusé, crime, tous les trucs comme ça, genre enquête, tous les trucs comme ça, tous les trucs de meurtre, elle adore. Ce livre relate un fait divers qui s'est passé fin du XXe siècle, je sais plus exactement, peut-être en 1980 ou quelque chose comme ça, où en fait un petit garçon de 3 ans a été kidnappé dans un centre commercial par 2 enfants de 10 ans. Donc c'est une histoire qui a défrayé la chronique puisque non seulement ils ont kidnappé le gamin, mais en plus ils l'ont tué. Et ils ont pas fait que le tuer, ils l'ont aussi torturé. Ça a été une histoire qui a bouleversé le Royaume-Uni parce qu'il me semble que ça s'est passé en Angleterre et le monde en général parce que c'était quand même 2 enfants de 10 ans et forcément tout le monde a été traumatisé. Ma mère était jeune quand l'affaire s'est passée et donc du coup voilà, je voulais lui offrir pour la fête des mères ou pour son anniversaire et du coup là je me dis que c'est quand même un drôle de cadeau, bon, bref. Et donc voilà, ça c'est des livres que j'ai achetés quand j'étais à la librairie. Mais attention, il faut savoir que un des privilèges quand on est libraire c'est qu'on reçoit des services de presse. Et donc du coup avant de partir j'ai pu récupérer quelques services de presse. Donc notamment Mascaras D. Je ne parle pas très bien espagnol donc Mascaras D. Je ne sais pas du tout comment ça se prononce, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et c'est de Ray Célestin. Peut-être que vous reconnaissez le nom de l'auteur puisque c'est lui qui a écrit Carnaval. Carnaval qui avait été pas mal plébiscité sur Booktube, notamment par Myriam de la chaîne Un jour un livre. Et là, en fait, j'ai Carnaval dans ma page, je ne l'ai pas encore lu, mais celui-là je me suis dit que j'allais quand même le prendre parce que encore une fois, ça se passe à Chicago avec ambiance jazz, prohibition dans les années 1930 avec une enquête derrière et je trouve la couverture absolument sublime. Voilà, donc c'est plus, je pense que c'est pas un thriller, clairement ça va être plus quelque chose de policier, mais ça mêle un peu l'historique, le suspense, oui, thriller policier, voilà. Donc clairement ça m'intéressait de le prendre, en plus c'est gratuit donc pourquoi s'en priver. Un vrai thriller cette fois-ci, il s'agit de Une vraie famille de Valentin Musso. Alors c'est la première fois que je lis du Valentin Musso et en fait Une vraie famille ça va être l'histoire d'une famille qui va embaucher un homme qui s'appelle Ludovic et cet homme va venir faire quelques petits travaux manuels dans leur maison, donc rien de bien folichon. Mais il va tellement réussir à s'immiscer dans cette famille que petit à petit la mère et le père vont se rendre compte qu'il y a un souci.
avec Ludovic. Et c'est au moment où il se rend compte qu'il y a un problème que c'est trop tard. Voilà, c'est la seule chose que je sais. Les éditions Point font toujours des jolies collections, moi j'aime beaucoup cette maison d'édition. Et j'ai hâte de savoir ce que ce livre va donner, j'espère ne pas être déçue. Parce que clairement, si ça me plaît, Valentin Musso, j'en lirai beaucoup plus. Autre thriller que j'ai pu prendre en service presse, c'est Ne meurs pas sans moi de Suzanne Stock. Alors là, j'ai pas très bien compris la 4e de couverture, mais visiblement on va suivre une femme qui a très bien réussi dans la vie, une femme de pouvoir, qui a une bonne situation, qui est belle, qui collectionne les hommes, mais elle a un passé très lourd puisqu'en fait elle a vu sa maison brûler, totalement brûler sous ses yeux. Et lorsqu'elle a assisté donc à cet incendie et elle a vu quelqu'un dans les flammes, elle a vu un regard. Donc ce qui voudrait dire que l'incendie n'est pas survenu par hasard, que quelqu'un a bien mis le feu à sa maison. Et donc forcément le passé la rattrape et ça va bien la calmer. Ça me rappelle un peu à un livre de Karine Guibel, Juste une ombre, pareil. On a une femme de pouvoir sûre d'elle, limite exécrable, et puis au final elle est bien calmée parce qu'il y a un gros con qui la poursuit. Donc je pense qu'on va avoir affaire à ce genre de livre là. La couverture pareil est assez flippante si ce n'est intrigante. Et pareil, on va voir ce que ça donne, j'espère ne pas être déçue. Et le dernier livre que j'ai reçu en SP, et clairement si je l'avais pas eu en SP, je pense pas que je me serais penchée là-dessus, puisqu'il s'agit de Rester fort de Emily Monk aux éditions Slatkin et compagnie. Donc, peut-être que ce livre vous dit quelque chose, puisqu'il aborde encore et toujours la thématique du harcèlement scolaire. Alors, là je découvre, ça se passe en 2015, Emily Monk, une jeune fille, s'est donné la mort suite à un harcèlement scolaire. Donc je vous ai déjà parlé du harcèlement scolaire, je vous ai déjà dit ce que j'en pensais. C'est une réalité, ça a toujours existé, hein, certes, sauf qu'aujourd'hui c'est encore plus présent à cause des réseaux sociaux, à cause des médias, etc. Et en fait moi ce qui me dérange un peu, c'est que j'ai l'impression que les auteurs surfent un peu sur cette vague à la mode, sur cette vague de harcèlement pour pouvoir écrire et pour pouvoir vendre surtout. Et bon là il s'agit pas d'un roman, il s'agit bien d'un témoignage, donc je pense que l'ampleur sera différente et que l'impact sera différent. Je vais voir ce que ça donne, ça va se lire, oula, très très vite, vous voyez c'est pas très gros. Voilà, est-ce que, je sais pas, c'est écrit à la première personne du singulier, je sais pas si c'est des extraits de son journal intime ou si c'est des témoignages de sa famille, je sais pas, mais en tout cas je vous en reparlerai, je sais pas quand, parce que pour le moment je suis pas trop dans le mood pour lire ce genre de choses, mais je vous en reparlerai, c'est promis. Je n'étais pas la seule à faire mon stage en librairie, puisque j'ai ma copine Adeline qui faisait son stage dans une librairie internationale et qui a pu donc me dégoter quelques livres soi-disant abîmés et qui étaient prédestinés à être envoyés au pilon. Elle a pu les sauver de justesse et elle me les a donnés, je suis très contente. Tout d'abord, ce livre magnifique. Il s'agit de A Christmas Carol de Charles Dickens en français. Il me semble que c'est Un chant de Noël. Ou alors Scrooge. Il y a eu un film, un film d'animation sur l'étrange Noël de Monsieur Scrooge ou un truc comme ça. Et je trouve que l'édition est absolument magnifique. Il s'agit bien d'un hardback. Et en fait c'est une histoire que je voulais lire absolument. Clairement pas maintenant, hein, là il fait 30 degrés donc je vais pas lire ça. Mais à chaque décembre j'ai envie de lire le livre pour pouvoir ensuite regarder le film parce que oui, je n'ai toujours pas vu le film. D'ailleurs c'est Jim Carrey qui fait la voix du personnage principal. Donc là je n'ai plus d'excuses. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'histoire donc de Monsieur Scrooge qui est un homme mais imbuvable, acariâtre, méchant, désagréable, misanthrope. Et donc du coup, il y a un soir 3 esprits qui vont venir le voir, l'esprit du passé, l'esprit du présent et l'esprit du futur. En fait ces visites vont un peu bouleverser sa vie parce que chaque esprit va lui montrer ce qui s'est passé dans le passé, ce qui se passe actuellement à cause de son comportement et ce qui risque de se passer s'il continue à être la personne qu'il est. Donc c'est du Charles Dickens. Donc en VO je pense que ça va être sympathique. Non, je pense que ça va être compréhensible. En plus, c'est pas très gros. J'ai quand même hâte de pouvoir le lire. J'ai aussi hâte qu'on soit en décembre.
Est-ce que c'est normal? J'ai hâte que ce soit la période hivernale. J'aime trop cette ambiance. En plus moi je suis en Alsace et l'Alsace niveau Noël, niveau décoration, franchement on est les bestes. Et enfin comme autre livre un peu moins glamour mais quand même, Jane Eyre de Charlotte Brontë. Alors là c'est tout simplement une édition Penguin classique, donc rien de très magnifique, rien de très beau. Mais c'est tout de même un livre que j'avais dans ma wishlist depuis un petit moment. Je vous avoue que ça me fait un peu peur de lire tout ça, de lire un classique aussi gros. Depuis que j'ai quitté ma licence d'anglais, ça fait 2-3 ans que j'ai pas lu un gros classique comme ça, avec du vocabulaire en anglais. J'espère pouvoir m'y remettre facilement parce que ça me manque, je vous avoue que ça me manque. C'est un roman gothique avec une ambiance assez sombre, des châteaux, du mystère, etc. On va suivre Jane Eyre qui va être embauchée en tant que maîtresse de maison, je crois un truc comme ça. Elle va tomber amoureuse de son employé, mais elle va découvrir que son employé cache des secrets. Voilà, un peu ambiance gothique quoi. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Pareil, je sais pas quand est-ce que j'aurai la motivation de m'y mettre parce que déjà en français je suis pas quelqu'un qui lit très vite, mais alors en plus en anglais un classique, celui-là j'ai peur qu'il me prenne très longtemps. Mais bon, on verra bien. Si vous l'avez lu en anglais ou même en français, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et enfin le dernier livre de cette vidéo et donc le seul livre que j'ai acheté pour moi, pour mon anniversaire, c'est The Roanoke Girls de Amy Engel. Amy Engel, ça ne vous dit rien? C'est l'auteur de The Revolution of Ivy and The Book of Ivy, voilà. The Book of Ivy c'est le tome 1, The Revolution of Ivy c'est le tome 2. Et elle avait écrit que ça. J'avais lu les deux trucs, j'avais très moyennement aimé. J'avais moyennement aimé le tome 1, j'avais cordialement détesté le tome 2, qui figurait d'ailleurs dans ma liste de mes pires lectures de 2016. Et en fait quand j'ai fait mon stage en librairie, j'ai vu celui-là en français et j'avoue que ça m'a vraiment intriguée. Puisque là on est plus sur du roman adulte, alors apparemment c'est un thriller. Donc on verra bien ce que ça donne. En tout cas je trouve que la couverture VO est magnifique. Je vous ai mis une photo sur Instagram. Si vous ne me suivez pas sur Instagram et si vous voulez me suivre sur Instagram, n'hésitez pas. Tous mes liens sont en barre d'infos. Je publie des fois des livres que je lis de temps en temps. Et donc voilà, je le lis actuellement. Pour le moment ça va. L'écriture est assez médium, hein, comme j'aime bien dire, c'est intermédiaire. Généralement l'anglais je le classe de facile, intermédiaire, difficile. Je pense que ça, ce sera difficile. Ça, ce sera intermédiaire, et puis facile, c'est tout ce qui est conte, trucs pour enfants, etc. L'histoire d'une famille, donc de filles, des filles Roanoke, qui soit meurent, soit disparaissent. Donc voilà, un véritable mystère, encore une fois, autour de cette famille-là. Pour le moment, ça se passe bien, pour le moment, l'écriture est assez incisive, on a envie de continuer à lire, donc pareil, dans mon prochain bilan lecture, je pense que je vous en parlerai. Cette vidéo est maintenant terminée, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout si vous êtes encore là. Surtout, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces livres, si vous voulez les lire, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous avez aimé, vous n'avez pas aimé, bref. Discutez avec moi, moi je me fais toujours un plaisir de vous répondre. Comme à chaque fois, je remercie les 3400 personnes qui se sont abonnées à cette chaîne. C'est incroyable, on est de plus en plus. Il y a des choses qui vont arriver courant octobre dont je vous parlerai très bientôt qui sont juste ouf pour moi. Et tout ça c'est grâce à vous. Voilà, donc j'espère que vous allez bien, que vous faites de belles lectures de votre côté, que vous profitez de la fin des vacances. Parce que oui, c'est la fin des vacances, hein, dans 2 semaines, c'est septembre, hein. Et personnellement je suis contente. Désolée, sorry not sorry, mais j'ai hâte que ce soit la rentrée. Et que ce soit l'automne, parce que j'adore l'automne. Bref. Encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour un bilan lecture. Bye bye.